Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la seconde partie du processus Fulbright au Togo. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube Cyber World dénommée Fulbright Togo où je vous parlais du processus de bout en bout. Alors, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est le formulaire de pré-candidature que vous allez télécharger sur le site de l'ambassade des États-Unis au Togo dans la section éducation et culture. Donc voilà, une fois que vous l'avez téléchargé, je vais vous aider, on va parcourir le formulaire ensemble et je vais vous montrer quelques points qui dérangent les candidats parce que c'est en anglais. Alors je vous revois tout de suite après le téléchargement. Nous y revoilà une fois que nous avons téléchargé notre formulaire. Ça se présente sous cette forme. C'est un document Word éditable dont vous allez activer l'édition. Une fois que vous avez complété le formulaire, vous aurez à l'envoyer à scholarshiplomi@state.gov. C'est un formulaire de 2023-2024, mais c'est la même chose à chaque année. Donc, vous pouvez consulter la vidéo aussi pour les années à venir. Alors, comme vous pouvez le constater, tolérance zéro, la politique de lutte contre le plagiat. Donc, ne faites pas du copier-coller surtout. Alors, la première partie concerne l'identité du candidat, de l'applicant, name of applicant, gender, date and place of birth, tout ça c'est facile. C'est quand on arrive au niveau 7 où ça parle de position. Quand on dit position en anglais, ça veut dire votre profil de poste, le poste que vous occupez actuellement, technicien, informaticien, administrateur, base de données, que sais-je encore, dans quelle institution, donc votre lieu de travail. Au 10, on parle de mailing address. Le mailing address, c'est l'adresse postale. Et ici, on peut mettre juste le quartier, virgule Lomé, parce qu'on n'a pas les noms ou les numéros des rues. Et après, on a l'email address. Donc, vous allez voir que le mailing address, c'est différent de l'email qui est votre courrier électronique. Donc, voilà, c'est très important aussi de mentionner le courrier que vous utilisez régulièrement parce que c'est par là qu'on va vous contacter pour si vous êtes présélectionné. Au partie 2, on parle de study plans. What is your proposed major field of study and in what specific area of your field do you plan to specialize? Quel domaine d'études vous voulez poursuivre et quel est le programme spécifique? Donc, commencez à consulter les pages des universités aux États-Unis pour avoir le nom exact des domaines et le programme spécifique. Par exemple, moi, j'ai fait dans l'informatique, qui est le computer science, et spécifiquement, j'ai fait la cybersécurité. Le degree objective, c'est le master, donc vous cochez le master. Au niveau de l'éducation, vous allez lister tout ce que vous avez fait comme études, du plus récent au plus ancien. Peut-être vous allez vous arrêter au bac. Donc voilà, les scholarships or fellowship had at present or in the past. Si vous avez déjà obtenu des bourses ou participé à des programmes d'échange, vous pouvez les mentionner. Indicate any academic honors or prizes which you have received, which date. Si vous avez déjà reçu des awards ou des prix pour des choses que vous avez développées, des recherches auxquelles vous avez participé ou de l'entrepreneuriat, vous les mentionnez. List any books, articles or thesis published by you, especially in your proposed field of study. Si vous avez déjà publié des articles ou écrit des livres ou des thèses, des mémoires par exemple, sur le domaine dans lequel vous voulez vous spécialiser aux États-Unis, c'est toujours bien. C'est un avantage dans le domaine académique parce qu'ils se disent que vous avez déjà une idée de là où vous voulez mettre pied. List professional societies, fraternity, or other organization in which you now hold membership or in which you have been active in the past. Ici, c'est les associations, les organisations qui sont très importantes pour les Américains dans le sens où ils se disent que ça vous aide à développer le sens du partage, l'esprit de communauté et surtout le leadership. Donc, si vous faites partie des organisations, des associations comme ça, vous les mentionnez. Et une fois aux États-Unis, vous allez voir que c'est
ces associations sont présentes partout sur les campus. Donc, n'hésitez pas à y adhérer. Ça va accélérer votre adaptation surtout. Si vous avez des teaching experience, vous avez déjà enseigné, vous les mettez, ou des recherches, vous les mentionnez aussi. Ici, on commence à écrire un peu des essais comme des lettres de motivation. Donc, vous devez vraiment soutenir votre demande. Write a clear and detailed description of your story objectives and give your reasons for wanting to pursue them. So, les objectifs d'études et les raisons pour lesquelles vous voulez poursuivre ces programmes-là, il faut les détailler, il faut les soutenir, il faut vraiment montrer votre motivation à ce niveau-là. Alors, 22, on the place provide a narrative statement discussing your professional, academic and future plan. Donc, vous devez narrer un peu vos expériences professionnelles, académiques et des plans futurs. Ce n'est pas des pointillés ou des tirets, mais c'est un peu comme une dissertation. Donc, il faut vraiment narrer et rendre l'histoire intéressante. Donc, soyez des storytellers, ok? So, the professional experience, donc les expériences professionnelles. If you have traveled, lived or studied in any country other than your own for more than a month, indicate places, date and reason. So, si vous avez déjà vécu ailleurs, étudié ailleurs, vous devez les mentionner. C'est déjà un plus parce que ça veut dire que vous avez déjà quitté le confort de votre pays et vous avez déjà vécu des chocs culturels. Please describe any physical impairment you may have. Si vous avez des handicaps, il faut les mentionner parce que le programme Fulbright ne fait pas de discrimination. So, future plan, on vous demande en dernière position les future plans. On insiste là-dessus parce qu'on veut être sûr que vous savez ce que vous voulez faire avec le programme que vous demandez et vous avez une vision claire de ce que vous voulez. So, describe the career you plan to pursue after completion of study or research in the US. So, quels sont vos plans futurs de carrière ou de recherche? Voilà, c'était un peu tout pour la partie du process. Maintenant, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir postuler et on va vous souhaiter bonne chance pour que vous soyez présélectionné pour continuer le process. Et moi, je vous dis à plus. C'était la Cyber Queen en espérant de vous accueillir dans la famille des Fulbrighters. Bye bye et à la prochaine.